Bon les frérots, bienvenue sur la chaîne ABC Foot et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être une analyse sur un joueur que tout le monde connaît. Et je veux bien sûr parler de Agüero, le fameux buteur de Manchester City. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que Agüero c'est vraiment un joueur que j'adore et c'est surtout un joueur que j'observe énormément parce que je regarde pratiquement tous les matchs de Manchester City, surtout depuis que Pep Guardiola est à la tête de l'équipe, parce que oui, c'est vraiment mon entraîneur préféré. Et un point à savoir, c'est que cette vidéo m'a pris énormément de temps, que ce soit au niveau de la préparation, du montage, de l'analyse. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, moi ça me ferait super plaisir. Et sinon on va tout de suite commencer l'analyse de Kun Agüero. Alors je suppose que vous en avez déjà tous entendu parler, je suppose même que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez même très bien. Et aujourd'hui on va un peu décrypter son jeu. On va essayer de comprendre ensemble pourquoi il est aussi fort depuis autant d'années. Alors déjà c'est qui Agüero? Donc c'est un buteur argentin qui a d'abord évolué en Argentine pour ensuite passer à l'Atlético de Madrid de 2006 à 2011 et en 2011 il a enfin rejoint Manchester City. Selon moi, Agüero c'est vraiment un joueur qui est fait pour jouer en attaque parce que oui, à Manchester City il a marqué plus de 200 buts et je peux vous assurer que dans un championnat comme la Première Ligue c'est extrêmement compliqué de marquer des goals. Pourquoi? Parce que les défenses sont très solides. Il suffit de regarder les défenseurs, ils sont grands, ils sont costauds, ils sont athlétiques et donc pour un attaquant comme Agüero, ça devrait être dur de marquer des buts. Mais pourtant, lui, ça fait des années et des années qu'il les empile. Une caractéristique très importante de Agüero, c'est qu'il ne fait que 1m73 ou 1m73 si vous préférez. Donc par rapport à tous les autres grands numéros 9, comme Cavani, Suarez, Lewandowski, Higuain, etc. Et dans un championnat anglais très costaud, on se demande comment il fait pour marquer autant de buts. Alors oui, effectivement, Agüero a ses petites astuces pour marquer. Comme je vous ai dit, il est très petit par la taille, seulement 1m73. Par rapport à un attaquant comme Harry Kane, il est largement plus petit. Et en toute logique, ça devrait être un désavantage. Mais un point très important à souligner chez Agüero, c'est qu'il est plutôt trapu, un peu massif. J'ai pas dit qu'il ressemblait à Hulk, mais il est quand même imposant. Donc on remarque qu'il est petit par la taille, mais plutôt costaud. Et ça, je peux vous assurer que ça fait toute la différence. Tout simplement parce qu'il gagne la plupart de ses duels. Il se fait très rarement bousculer par les défenseurs adverse. Et un point encore plus important, c'est qu'il tient très bien sur ses jambes. De 1 grâce à son centre de gravité qui est très bas et de 2 parce qu'il est trapu ou costaud, massif, appelez-le comme vous voulez. Maintenant passons à une autre caractéristique du jeu de Agüero, c'est tout simplement sa vitesse. Que ce soit la vitesse pure ou la vitesse de démarrage, il est plutôt fort dans le domaine. C'est vraiment un joueur explosif qui arrive à faire beaucoup de pas en très peu de temps. Et c'est vrai que quand on regarde sa musculature au niveau des jambes, c'est quand même pas mal. Et donc ça c'est aussi une caractéristique très importante chez Agüero. En plus de nos jours dans le championnat anglais on trouve de plus en plus de joueurs très rapides, surtout au niveau des latéraux. Mais malgré tout ça, malgré tous ces joueurs explosifs, Agüero arrive toujours à faire la différence. Maintenant on va en venir à un point excessivement important chez Agüero, c'est le fait qu'il est totalement différent des autres numéros 9. Précédemment dans la vidéo j'ai cité Lewandowski, Suarez, Cavani, Harry Kane et tous ces joueurs là c'est des grands gabarits, vous le savez tous, mais c'est aussi des joueurs qui sont un peu moins techniques que les autres. Et c'est ça qui fait un peu toute la différence chez Agüero, c'est que ce fameux côté technique, lui, il l'a. On peut le remarquer à chaque fois sur sa conduite de balle, mais le ballon lui colle toujours au pied. Et ça c'est vraiment le point qui le distingue des autres. C'est un attaquant petit, trapu, mais aussi très technique. Et c'est sûrement aussi pour ça que j'admire autant Agüero, c'est que malgré le fait qu'il soit numéro 9, il arrive quand même à avoir une putain de maîtrise de balle. Maintenant, on va passer au point le plus important de la vidéo. On va enfin parler de la finition de Agüero. Et là, je vais vraiment décortiquer chaque point, car c'est super important pour comprendre comment il marque ses buts. Alors déjà, premier point, il faut savoir que Agüero, il a un sens du but qui est magique. Le gars, il est numéro 9 et ça, c'est vraiment son poste. Il est né pour marquer des buts. Et on va en venir au premier point, c'est son placement dans la surface de réparation. Alors il faut savoir que la plupart de ses buts sont marqués à l'intérieur de la surface. Donc c'est-à-dire que c'est un tueur dans les 16 mètres.
Un point très important à prendre en compte, c'est qu'il joue à Manchester City. Et cette équipe-là, elle a un jeu qui est très offensif, ça c'est sûr, mais surtout un jeu où toute l'équipe de Manchester City va se retrouver dans la moitié adverse. Ce qui fait que lui, son placement, il va devoir être dans la surface. Et un deuxième point aussi très important, c'est que l'équipe de Manchester City joue beaucoup sur les centres. Que ce soit les centres en l'air, mais aussi les centres à ras de sol dans la surface. Et c'est ici qu'on voit vraiment tout le talent de Agüero. Que ce soit au premier poteau ou au deuxième, il sera toujours bien placé. Parce qu'il sent l'action, il connaît ses coéquipiers et il sait où Kevin De Bruyne, David Silva, Sterling ou même Mahrez va déposer son centre. Et ça, c'est très important. Comme je vous ai dit, la plupart de ses buts sont marqués dans la surface de réparation. Et un point à souligner, c'est qu'il est toujours en mouvement. Ça lui permet de devancer son adversaire, même si c'est vrai qu'il a quand même plus tendance à être au premier poteau. Parce que comme on dit, premier poteau, premier servi. Et ça, je pense que Agüero, il l'a compris. Alors la deuxième manière dont Agüero marque ses buts, c'est en dehors de la surface de réparation. Parce que oui, c'est un gars qui porte ses couilles. Il a une énorme confiance en lui et c'est pour ça qu'il a tendance à tenter des frappes de n'importe où. On l'a déjà vu marquer beaucoup de missiles en dehors de la surface et ça c'est un point très important pour un attaquant. Si tu veux marquer des buts, tu dois tenter des frappes. Et lui, Agüero, il l'a très bien compris parce qu'il tente sa chance de tous les côtés. Maintenant, on va parler du point principal de la finition de Agüero, c'est sa frappe en une touche de balle, donc c'est-à-dire sans contrôle. Et je peux vous assurer que cette technique de frappe-là, il la maîtrise à merveille. La plupart de ses buts sont marqués en une touche de balle dans la surface de réparation. Et ça, je peux vous dire que c'est pas un hasard. Il a répété des milliers et des milliers et des milliers de frappes à l'entraînement en une touche de balle. Et grâce à son placement en match, eh ben, il marque énormément de goals en une touche de balle. Parce que le gars, il sent l'action, il sait où le gardien est placé. Mais ça, je peux vous assurer que c'est les frappes les plus compliquées à mettre. Et ça nécessite une grosse dose de concentration et surtout une grosse dose d'entraînement. Un autre point très important du jeu de Agüero, c'est qu'il a les deux pieds. Il sait marquer du pied gauche comme du pied droit. Et ça, c'est vraiment un atout énorme pour un attaquant. Parce que tu deviens imprévisible pour l'équipe adverse, mais surtout pour le gardien adverse. Et c'est aussi comme ça qu'il marque autant de goals en une saison. Un autre point sur lequel j'ai envie d'insister, c'est le fait qu'il est technique comme je vous ai expliqué précédemment. Mais ça, c'est vraiment un avantage énorme car il peut briser les défenses adverses. Juste avec un dribble, un crochet, une accélération. Et c'est vraiment monstrueux le nombre de goals qu'il a réussi à claquer en solitaire. Alors il me reste deux points à évoquer et donc pour l'avant-dernier on va parler des pénaltys. Parce que oui, à Manchester City il en a marqué des dizaines et des dizaines et c'est pas pour rien, il a une énorme confiance en lui et donc quand il tire un pénalty on dirait qu'il n'a aucune pression. Pour lui c'est comme s'il faisait ses lacets au matin avant d'aller s'entraîner. Et ça encore une fois je le répète, mais avoir confiance en soi quand t'es un attaquant c'est grave important. Et tous les pénaltys qu'il a marqués ça lui a permis de gonfler son compteur de buts.
Et maintenant passons au dernier point, c'est le fait que Agüero il est toujours en mouvement. Il varie énormément ses appels, que ce soit dans la profondeur, entre deux défenseurs, ou que ce soit dans la surface de réparation au premier poteau ou au deuxième. Et franchement, un attaquant qui est tout le temps en mouvement, c'est un poison pour les défenses adverses. Et au final, c'est ça qu'on retient de la part de Agüero, c'est que c'est un excellent finisseur. Et je vous rappelle encore une fois qu'il a réussi à marquer plus de 200 buts à Manchester City, en combinant le championnat anglais, les différentes coupes et la Champions League. Sachant que le championnat anglais, c'est un des plus durs et costauds au monde, je peux vous assurer que Agüero, il a vraiment dû jouer sur ses qualités et que d'année en année il a réussi à les perfectionner. Bon, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Alors bon, je vous avoue que c'était une grosse analyse sur Agüero. Personnellement, c'est un joueur que j'adore. Pour moi, c'est presque le meilleur attaquant en Europe pour le moment. Il est déjà à 6 goals en 4 matchs de Première Ligue, et s'il n'est pas touché par les blessures durant la saison, pour moi il finira meilleur buteur du championnat anglais, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour ceux qui veulent me suivre sur Instagram, Facebook et Snapchat, vous tapez ABC Foot et vous me trouverez. Et moi les filles et les garçons, je vous dis à la prochaine et surtout, entraînez-vous bien.